pas de lui, la décision vient de l'Éternel. Amen. Nous, pour nous, ce que nous pouvons adopter, c'est la patience. Avoir de la patience, d'attendre. C'est pour cela que dit, même si la prophétie attend, je l'attends. Peu importe le temps, ça finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, nous allons comprendre qu'aujourd'hui, j'ouvre une petite parenthèse, ce que j'avais dit le jeudi, j'aimerais le répéter aujourd'hui, pour les gens qui sont connectés, les gens qui nous suivent, il y a un problème, il n'y a pas un problème, il y a cette polémique qui est en train de se passer aujourd'hui sur le net, pas sur le net, parce que nous on l'a vécu, ça fait des années, à l'église, où même nos frères chantres, les gens qui constituent la chorale, tout à l'église, sont devenus comme des enfants rien en fait. Ce sont comme des instruments, lorsqu'on a besoin, on les utilise et puis on va les jeter. Or, c'est une grande erreur. Or, lorsqu'on parle d'un chantre n'est pas un frère ordinaire. Non. C'est un homme extraordinaire. Amen. Parce que si Dieu nous fait grâce, je prie que le Seigneur nous puissions vraiment demeurer dans les Écritures. Et vous allez vous rendre compte, même dans le service sacerdotal, il y avait ce qu'on appelle des lévites. Les lévites, les chantres font partie des lévites. Amen. C'est-à-dire même les chantres, est-ce que vous le savez, un chantre est appelé à être payé, nourri, bien vêtu à l'église. Amen. Parce qu'il y avait un moment où ils étaient sortis de l'église parce qu'il n'y avait pas à manger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, on ne peut pas continuer ici parce que on a aussi une vie à faire. Et lorsqu'ils sont sortis, le Seigneur ne les a même pas frappés. Dieu a frappé même l'église. Parce que l'église s'est éloignée de leurs responsabilités. C'est pour ça que quand on voit les gens, non, les pasteurs là, n'aiment pas travailler. Frère, vous savez que l'œuvre de Dieu, c'est un travail. En réalité, un pasteur ne peut pas travailler. Amen. Que personne vous toque. Dans le logique, bibliquement, moi, je ne peux pas travailler. Mais nous, on le fait vite de certaines circonstances. Aujourd'hui, je dois aussi, parce que contribuer pour que l'église aille de l'avant. Parce qu'il y a des moments, lorsque tu dois recevoir des gens pendant la semaine. Toi, le pasteur, tu n'es pas là, tu travailles. Comment tu vas recevoir les gens? Tu ne vas pas te concentrer bien. Parce que tu pars au travail, tu as des stress, tu viens, tu vas faire ceci. Tu n'es pas concentré. C'est-à-dire, ce sont des langages purement des ignorants qui disent des choses comme ça. Parce que c'est un travail qui demande de la concentration, de la dimension spirituelle. Parce que vous consultez des gens, vous priez pour les gens. C'est-à-dire, tu prends le temps. Il faut que d'abord, ton esprit, même ton physique soit en place. Amen. Parce que si tu es déséquilibré, tu ne peux pas le faire correctement. Amen. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, nous qui servons Dieu ici en Europe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est-à-dire, si nous servons Dieu ici, ce n'est pas par, je ne sais pas quoi chercher quelque chose, c'est parce que nous sommes appelés à faire ça. Amen. Et par amour, nous avons l'amour aussi de servir le Seigneur. Amen. Et cette polémique, aujourd'hui, est en train de marginaliser nos frères chantres à l'église. Mais si le frère ou la sœur se retrouve là, ce n'est pas par son gré. Parce que Dieu l'a sélectionné, Dieu a porté un choix sur lui pour faire un travail. En réalité, dans l'élection, on ne choisit qu'une personne pour accomplir une tâche, pour accomplir une mission. C'est comme un député, on va choisir ce député dans notre circonscription, comme on l'appelle, je ne sais pas quoi, comme le maire, parce que nous estimons qu'il va amener nos aspirations, nos doléances au niveau de l'Assemblée pour résoudre nos problèmes. C'est-à-dire qu'il devient notre interlocuteur. Au lieu que nous tous, nous puissions aller parler là-bas, nous désignons une personne qui doit être notre voix. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme ça dans le choix. C'est-à-dire, si la personne est là, ce n'est pas lui. En fait, la personne amène toute une responsabilité de tout un peuple. Mais comment au jour d'aujourd'hui, on peut commencer à marginaliser les chantres à l'église? Oui, je suis contre pour de cela. Il y a des chantres aujourd'hui, leur talent est devenu comme le business. Ils le vendent ça. Bon, tu veux que je vienne, tu vas me payer combien? Mais prenons maintenant l'exemple aussi. Si aujourd'hui, il y a des gens qui le font d'une manière un peu malhonnête, moi, je ne la cautionne pas. Parce que tout en étant chantre, je vis les injustices qui s'est passées dans certaines églises. Je vis un pasteur qui dit dans les réseaux sociaux, et ça m'a fait mal. C'est un frère, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. Je n'ai rien à voir avec lui. Mais qui dit, même si tu vois l'argent tombe comme ça, frère, ne prends pas ça. Viens me donner ça. Je ne peux pas donner à un frère ou à un chantre mon argent. Tu ne peux pas me demander l'argent. La question est simple. Tu as des enfants à la maison. Et ton enfant a faim. Il va demander la nourriture chez qui? Chez ses parents. Mais si toi, le parent, dit que tu n'as pas le droit de me demander, tu oses dire à l'enfant, va voler.
qui va chercher ailleurs. Si c'est une fille, qu'est-ce qu'il va dire? Non, je dois me prendre en charge. Parce que moi, je n'ai pas peut-être l'âge pour aller chercher, mais mes parents ne me donnent pas ce que je peux donner, parce que ce sont mes parents. L'enfant va sortir, et ça sera difficile, c'est-à-dire, lorsque les choses vont arriver, ne condamne pas. Il ne faut pas condamner les enfants, au contraire, tu as livré tes enfants. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'un parent a souffert pour monter quelque part, c'est pour aider ses enfants. Amen. Pour que ses enfants ne puissent pas souffrir. Amen. Mais nous avons un évangile aujourd'hui, nous voulions que les gens souffrent parce que toi tu as souffert.